Et David Doucan, vous recevez ce soir Gilles Legendre. Bonsoir, vous êtes le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Bonsoir Gilles Legendre. Bonsoir David Doucan. Alors, le président de la République hier soir, vous étiez là, dans les jardins du ministère des Relations avec le Parlement, rue de Grenelle. Le président Emmanuel Macron a été très clair, il veut que son gouvernement, sa majorité, se remettent sur l'atelier, se réemparent du sujet de l'immigration avec des propositions concrètes dans les semaines qui viennent. Il y a un débat à l'Assemblée le 30 septembre. Est-ce qu'il faut, Gilles Legendre par exemple, revenir sur les règles de l'aide médicale d'État qui permet aux personnes, même en situation irrégulière, d'être soignées dans nos hôpitaux? On n'en est sûrement pas là. On pourra revenir en détail sur l'aide médicale d'État, mais ce qui est important dans le souhait du président de la République, que nous partageons, c'est que nous mettions fin à 30 ans d'inefficacité de politique migratoire qui fait qu'on perd sur tous les tableaux. Les immigrés qui ont vocation à rentrer sur notre territoire et à y rester sont maltraités, mal intégrés. Et par ailleurs, nous sommes dans l'incapacité de contrôler les flux migratoires de façon à ce que restent sur notre territoire que ceux qui peuvent prétendre à ce droit. Et cette incapacité à réguler, à gérer ces flux, crée des situations difficilement supportables dans certaines parties de notre pays et auprès d'une certaine partie de nos concitoyens. Alors, on va revenir effectivement en détail sur l'AME, l'aide médicale d'État, mais vous venez de dire incapacité depuis 30 ans à régler cette question, ce défi migratoire. Et pardonnez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un an, en août 2018, vous avez voté une loi, la loi Asile-Immigration de Gérard Collomb. C'était une loi pour rien? Tout à fait, et elle commence à produire de certains effets, mais probablement imparfait et trop lent. Nous en ferons l'évaluation. Je pense que l'occasion du débat du 30 septembre permettra de d'abord faire une première évaluation, probablement très succincte, parce que un an, ça ne suffit pas pour mesurer l'évaluation d'une loi, mais probablement devons-nous prendre le problème d'une manière plus complète, plus ample que nous ne l'avons fait. Avec une nouvelle loi, Gilles Legendre, non, ou bien des décrets, des circulaires administratives? Il n'est absolument pas question de loi. Le président de la République a été très clair là-dessus. Justement, le sujet, c'est pas toujours plus de lois, toujours plus de règles. Meilleure application. La question, c'est une meilleure application, c'est une meilleure exécution, et c'est surtout une meilleure exécution sur les sujets très précis qui peuvent poser problème. Alors justement, l'aide médicale d'État. Beaucoup de gens s'en émeuvent, c'est un peu moins d'1 milliard d'euros dans le budget chaque année, et qui permet effectivement cette aide à des étrangers en situation irrégulière d'être soignés dans nos hôpitaux. Nous payons. Est-ce qu'il faut revenir là-dessus? Est-ce qu'il faut, selon vous, limiter les pathologies qui sont prises en charge? Nous en discuterons probablement au cours de ce débat, et après. Le président de la République a été très clair hier devant les députés, devant mes collègues, devant moi-même. Il nous a dit, nous allons construire ensemble les mesures que nous considérerons comme importantes pour tenir compte de l'état des lieux que nous allons dresser ensemble le 30 décembre, le 30 septembre. Quelle est votre conviction? Vous ne me répondez pas. Ma conviction, alors Maxime, je vais vous dire très clairement, l'AME, ça représente quelque chose de sacré, notamment pour le monde médical. C'est un peu comme le serment d'Hippocrate. C'est ce qui permet de soigner quelqu'un qui en a besoin. Et donc, de ce point de vue-là, jamais nous ne remettrons en cause ce principe, et personne, ni le président de la République, ni nous-mêmes, n'envisageons de remettre en cause ce droit-là. Maintenant, comme c'est le cas dans un nombre infini de prestations sociales ou de droits, il y a peut-être, je dis peut-être parce que ce point-là doit être renseigné, il y a peut-être des abus dans des proportions qui sont peut-être modestes, peut-être plus importantes. Nous devons l'évaluer, et ces abus ont probablement des effets délétères sur la manière dont nos concitoyens jugent cette fameuse aide médicale d'État. C'est très clair, Gilles Legendre, pas de question de toucher au principe. On va regarder s'il y a des abus, et s'il y en a, on s'en occupera. Je résume votre pensée. C'est tout à fait ça. Gilles Legendre, Marine Le Pen a qualifié la démarche d'Emmanuel Macron d'électoraliste. Elle dit, voilà, tout d'un coup, alors que des élections approchent, en mars, les élections municipales, il parle de l'immigration. Que lui répondez-vous? Alors ça, c'est vraiment l'hôpital qui se fiche de la charité, excusez-moi. Parce que électoraliste et immigration, ça fait Rassemblement National, ou jadis Front National. S'il y a un parti qui a constamment instrumentalisé les problèmes d'immigration en se fichant éperdument du sort réel et des personnes concernées, immigrés légaux ou en situation irrégulière, et des Français qui parfois
peuvent considérer que la concentration d'immigrés dans leur quartier est une difficulté pour vivre, c'est bien Madame Le Pen. Donc aucune leçon de sa part sur ce sujet. Elle dit aussi, puisque c'est si important, pourquoi ne pas aller au référendum? Pourquoi ne pas demander aux Français ce qu'ils pensent du regroupement familial, du droit du sol? Vous savez, on a eu une sorte de presque référendum avec le grand débat national. Ah non, ce n'est pas un référendum. Ça n'est pas un référendum. Un référendum, c'est précisément demander au peuple de s'exprimer sur des questions précises. Mais si vous vous en souvenez, la question migratoire sortait, mais pas très haut. Donc, il ne faut pas instrumentaliser cette question. Et nous ne visons pas une instrumentalisation ou un gain politique dans cette affaire. Nous visons simplement à ne pas oublier qu'il y a une partie des Français pour qui ce sujet est un sujet encore non traité et qui nous le reprocherait amèrement si nous nous y attaquions point. Une partie des Français, par exemple 35% de mémoire, un peu plus de 35%, votaient pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2017. Et pourtant, les députés Rassemblement National, dont Marine Le Pen, n'auront pas une minute de temps de parole, pas une minute de temps de parole lors du débat du 30 septembre. C'est le règlement de l'Assemblée nationale, je le sais. Absolument. Parce qu'ils n'ont pas de groupe politique. Absolument. Mais Gilles Legendre, n'y a-t-il pas un problème? Est-ce que cela ne pose pas un problème? Lorsque le Rassemblement National, comme vous le disiez, lance des propositions régulièrement depuis des années sur l'immigration, on fait un débat sur l'immigration au Parlement? Ils sont députés, ils ne pourront pas parler. Alors, d'abord, s'ils lancent beaucoup de propositions, heureusement qu'elles ne sont pas mises en œuvre, pour la plupart d'entre elles. Mais peu importe. Vous soulevez un vrai problème. D'abord, Madame Le Pen n'a pas forcément besoin de l'enceinte de l'hémicycle pour faire entendre ses idées. La preuve, vous venez d'en faire état. Elle est députée. Ils sont députés de la nation, David Doucan, comme vous. David Doucan, je vais plus loin. Le règlement de l'Assemblée nationale est assez sévère pour les non-inscrits. C'est un fait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes favorables à l'introduction de la proportionnelle, pour que précisément des courants d'opinion qui atteignent un certain volume de voix dans l'opinion française, et c'est le cas du Rassemblement national, puisse avoir une représentation plus fidèle au sein du Parlement et, le cas échéant, pouvoir fonder un groupe. Gilles Legendre, est-ce qu'il faut autoriser en France les statistiques ethniques qui sont interdites depuis toujours dans notre pays? On saurait de quoi on parle? C'est typiquement la fausse bonne idée. C'est typiquement l'idée qui stigmatise. C'est typiquement l'idée qui montre du doigt. De nombreux scientifiques disent ça nous manque. On pourrait mieux aborder le problème de l'immigration, de l'intégration, si nous disposions de statistiques ethniques. Là, la statistique ethnique, non. La statistique, peut-être, oui. C'est vrai que pour aborder la question de l'immigration, et je pense que ce sujet sera abordé lors du débat du 30 septembre, nous manquons d'une certaine fiabilité sur les chiffres, mais pas en termes ethniques, sur les chiffres globaux. Nous ne savons pas, à la dizaine ou à la vingtaine, ou parfois un peu plus de milliers près, les entrées exactes, les situations irrégulières. Donc, de ce point de vue-là, il y a des progrès à faire. Mais accoler le terme ethnique au terme statistique n'apporterait rien. Encore une fois, David Doucan, nous devons viser l'efficacité tout en restant fidèles à nos valeurs. Et nos valeurs, c'est que la France a toujours été un pays d'immigration, elle le restera, mais elle doit être capable de maîtriser cette immigration pour qu'elle profite à ceux qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire les réfugiés. L'efficacité, et nous en conclurons là-dessus, ce sont les reconduites à la frontière. Nous ne sommes pas capables de reconduire les personnes qui ont pourtant, par décision de justice, obligation de quitter le territoire. Alors de justice, pas forcément de justice, mais parce que nous sommes incapables de traiter dans des délais suffisamment courts les demandes des personnes qui viennent de rentrer sur notre territoire. Il y a des progrès qui sont notamment dus à la loi Asile et Immigration que nous avons votée au début du quinquennat, mais nous savons que c'est un des problèmes, parmi beaucoup d'autres, que nous devons aller résoudre. Gilles Legendre, le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci à vous, Gilles Legendre, d'avoir été mon invité.